Bonjour à tous. La Voix du Jura raconte la descente aux enfers de l'ancien gérant de la station-service Avia à Lons-le-Saunier. Jeudi, il a été condamné à 3 mois de prison ferme, jugé pour participation à un trafic de cigarettes piloté depuis la Turquie. Son seul moyen de sortir la tête de l'eau, selon son avocate, qui défend un homme que le système n'a pas aidé, pour reprendre les mots de la magistrate. Il a été interpellé lors d'un contrôle routier avec près de 229 cartouches de cigarettes dans sa voiture, sans compter le contrôle positif aux stupéfiants, cannabis, cocaïne et kétamine. Coup d'envoi pour la saison touristique à Dijon ce week-end. Les terrasses des bars et restaurants pourront rester ouverts plus tard dans la nuit. Ça a démarré samedi et ça durera jusqu'au 30 septembre. De quoi ravir les professionnels et les clients. La ville annonce tout de même qu'elle restera vigilante au respect des règles de bon voisinage et des limitations sonores. Le tour des halles centrales restera piéton également pendant toute cette période. C'est bientôt le retour de la foire comtoise à Besançon. Coup d'envoi vendredi de la 98e édition de ce rendez-vous qui rassemble les entreprises et les savoir-faire en Franche-Comté. 600 exposants réunis sur plus de 100 mètres carrés. Cette année, la foire comtoise met à l'honneur les mystères de Pompéi et la culture napolitaine. Écoutez le directeur de Micropolis Besançon, Didier Sikink. Nous aurons comme d'habitude une fête foraine à la foire comtoise avec tous les exposants que l'on connaît dans l'ameublement, les plein air, etc. Et puis un restaurant avec de la cuisine napolitaine, avec un grand spectacle napolitain dans la salle de spectacle de Micropolis et toute une animation culturelle, découverte de Pompéi. Voilà, on a trouvé que c'était une façon intéressante d'allier culture et toujours le bon esprit et la bonne dynamique de la foire. Parce que nous, notre job, c'est de vous apporter du bonheur et de la joie et pas de la morosité. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. La foire comtoise, c'est à partir de vendredi et jusqu'au 17 mai à Micropolis Besançon. L'actualité, c'est aussi Charles Aloncle, visé par une plainte pour prise illégale d'intérêt. Il s'agit du rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. L'association AC Anticorruption estime qu'il aurait été influencé par la direction de Lagardère News. Le député qui publie aujourd'hui son rapport, il propose ainsi 80 recommandations. L'élu préconise notamment de supprimer la chaîne France 4 dédiée au public jeune ou encore de fusionner France 2 et France 5. Un possible foyer d'hantavirus sur un navire de croisière sur l'océan Atlantique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 3 passagers sont morts après avoir été atteints d'un syndrome respiratoire aigu. Et puis Paul Sexas sera bien sur la grande boucle. Le jeune Français originaire de Lyon annonce qu'il disputera le Tour de France 2026, le tout premier de sa jeune carrière à peine âgé de 19 ans. Le Tour, lui, c'est du 4 au 26 juillet. Voilà pour l'info. Bonne journée sur Fréquence Plus.